Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gunniversity. Aujourd'hui on va parler d'un prototype assez fabuleux qui date de l'époque de l'URSS. Allez, c'est parti. Anatoly Filipovitch Barychev était un ingénieur soviétique de la même lignée que Nikonov, pour ceux qui connaissent le AN-94. Ils ont en effet travaillé sur la même période et sur le même problème, à savoir comment diminuer le recul des fusils d'assaut. Nikonov avait tendance à avoir des armes un petit peu complexes, on va dire, mais Barychev avait gardé une certaine simplicité dans son raisonnement. Il effectue donc divers travaux au cours de l'année 1962, il dépose un brevet pour son nouveau système de verrouillage qui est applicable aux armes de tout calibre, c'est quand même vachement sympa. Pour faire des tests approfondis sur plusieurs armes totalement différentes, l'armée avait besoin d'une certaine quantité de ces mécanismes. Donc il faudra attendre les années 80 que l'industrie ait suffisamment évolué pour produire ces prototypes. Ouais, du temps de Brejnev c'était à la cool, fallait pas être pressé pour avoir des programmes militaro-industriels. Notez que quand les tests ont finalement commencé, le KGB s'est ramené pour se jeter un peu sur les résultats. Et justement, les militaires étaient globalement satisfaits de la Kalachnikov, ils ne se sentaient pas trop de changer de système d'armes sur un coup de tête. Le KGB par contre, il était immédiatement convaincu. Donc il a déclaré dans ses rapports qu'il voulait adopter ce système dès que possible en tant que standard pour ses combattants. Et là, pas de bol pour le KGB. Fin de l'URSS. Bon alors, pour parler du produit en lui-même, l'idée de base c'était l'AVB 762, concrètement c'était une Kalachnikov à peine modifiée, qui paradoxalement n'avait plus grand chose à voir avec l'arme de base. Donc elle avait pas l'empreinte gaz mais une poignée de transport à la place. Pour réarmer le système il y avait un mécanisme inertiel, autrement dit c'est l'explosion même de la cartouche qui pousse l'ensemble du mécanisme contre un ressort. L'éjection se fait en décalé pour que la munition ne pète pas pendant que la chambre est ouverte, ce serait quand même perdre des gaz. Et le système de gâchette est décalé à l'arrière comme pour certains fusils mitrailleurs pour des raisons pratiques. Donc ouais, cette arme est une Kalachnikov, elle partage 60% des pièces avec la Kalachnikov, mais son mécanisme n'est pas du tout une Kalachnikov. Pour la munition aussi, la VB762 tire la 762 par 54 mm R, donc c'est la munition que tire le Dragunov et le Mosin-Nagant, via des chargeurs détachables de 10 cartouches. Donc on se rapproche plus d'un Dragunov qu'une Kalash là-dessus. Pour ce qui est du verrouillage, vous vous rappelez du brevet qu'a déposé Barychev en 1962 ? Ouais, bah il utilise celui-là, évidemment. Et au passage, il utilise un système de percussion totalement nouveau. Mais alors, est-ce que ce système est bien ou est-ce qu'il est pourri ? Bon, déjà il avait un avantage assez évident, l'utilisateur ressentait 3 fois moins de recul qu'avec un fusil classique. C'est stylé quand même. Donc pour ça, il devait simplement tirer une petite centaine de cartouches afin de s'habituer à la sensation qui était un peu bizarre au premier abord. Avec un bipied et de l'entraînement, un bon tireur peut placer une rafale de 10 coups dans un thorax à 250 mètres. Et franchement, sur papier ça fait envie quoi. Et évidemment, Barychev ne s'est donc pas vraiment gêné pour créer des variantes. Donc on a vu passer l'AB 762 en 762 par 39 mm, elle se voulait être un remplaçant de la KM. Et l'AB 545 en 545 par 39 mm pour succéder à la K74. Bon, pour l'AB 545, il n'existait qu'en prototype car les gars du KGB voyaient mal l'intérêt de diviser par 3 le recul d'un calibre déjà largement contrôlable à l'épaule. Donc ils ont quand même testé le flingue juste pour voir. Et ils ont noté que la dispersion des balles était divisée par 12. C'est pas mal quand même. L'AB 545 avait une portée de 600 mètres et l'AB 762 touchait à 800 mètres. C'est bien au-dessus des standards de l'époque, surtout des standards soviétiques. Ensuite, il y a eu l'ARGB 85. Ils se sont dit, oh, le plus c'est le mieux, hein, ma gueule. Donc on va faire une version lourde qui tire des grenades de 30 mm. Des grenades Vogue 25 que on tire habituellement depuis les lance-grenades GP 25 que vous connaissez probablement. Et ensuite, depuis cette variante, on a créé le KPB 12,7 qui tire le calibre 50 soviétique, la 12,7 par 108 mm. Et bon, l'avantage de ce fusil c'est qu'on peut tirer à l'épaule sans finir à l'hôpital. Le problème c'est que le KPB 12,7 fait un peu doublon avec la RGB 85, il a donc été rapidement mis de côté. Enfin, le RAK 30 était un prototype non breveté de lance-grenade automatique alimenté par un chargeur au-dessus, permettant de recharger pendant le tir. Et surtout assez maniable pour être tranquillement utilisé à la hanche. Ouais, comme dans un jeu vidéo. Alors j'ai pas vraiment évoqué les défauts de ce truc, mais il y en a un qui est un peu absurde au vu de la qualité du fusil. En effet, si le système permet de diminuer grandement le recul et de faire des tirs en rafale précis et opérationnels finalement, le système de gâchette arrière, ça augmente la dispersion dans les tirs au coup par coup. Ça veut dire que si vous voulez faire des tirs précis, il va falloir tirer en rafale. C'est quand même vachement con. De plus, ce système de gâchette tend à avaler les saloperies telles que la poussière ou la boue, donc elle s'enraye très facilement dans les environnements difficiles. En plus, je sais pas si vous avez déjà essayé de démonter une gâchette, mais je vous assure que c'est casse-couille. Ah ouais, en fait, défaut bonus. Le frein de bouche était foireux, donc il est laissé échapper un énorme bang.
ainsi qu'une flamme des enfers. Donc pour la discrétion, on repassera. Du coup, Baryshchev ne s'est pas démonté suite à l'annulation de son contrat avec le KGB, suite à la chute de l'URSS. Il a vu ça comme une opportunité, il a tenté de vendre sa technologie à l'étranger. Donc il est allé voir la société tchèque LCZ et leur a refourgué des échantillons d'AVB762, d'AB762, de KPB127, d'ARGB85 et même un prototype de pistolet mitrailleur en 9 mm. Bon, je pense qu'il l'avait conçu un dimanche où il avait rien à faire, mais voilà, vous connaissez le bonhomme. Manque de bol, LCZ part à IDET95, c'est un salon de l'armement, et il présente ses prototypes. Le problème, c'est que la boîte tchèque n'évoque même pas le nom de Baryshchev. C'est évidemment, vous vous en doutez, ça fait pas du tout partie du contrat. De plus, LCZ tente même de revendre sous le manteau un des brevets aux pays occidentaux. Bon, alors là, ça passe pas du tout. Et l'accord a été annulé, Anatoly est reparti en Russie avec ses guns, et puis basta. De retour chez la mère patrie, Baryshchev a tenté de vendre son modèle à l'armée russe. Bah, après tout, c'était l'idée de base quand même, c'était remplacer la Kalachnikov quand même. Mais ces prototypes ont été refusés. Et donc lors du salon de l'armement Cadex 2014, donc un bon moment après quand même, le patron de la société Czech Weapons a présenté le CZW 762. C'est un AB 762 en 762 par 51 autant. Et il a proposé tout ça à l'armée kazakh. Et ben pas de nouvelles depuis. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Sérieusement, cette arme est incroyable. Pas forcément meilleure que l'AK en soi, mais on peut dire quand même que c'est une sacrée prouesse technique. Parce que finalement, le but original de Baryshchev, c'était diminuer drastiquement le recul d'une arme d'assaut de type Kalachnikov. Donc, bah, c'est réussi. Ok, ton fusil n'est pas parfait, mais franchement, ça fonctionne. Il n'a pas été adopté, mais c'est surtout par manque de bol. S'il n'y avait pas eu les années 90 en Russie, bah, a priori, le KGB l'aurait adopté. En plus, 60% de pièces en commun avec l'AK, c'est plutôt sérieux comme argument. Enfin bref, voilà, j'ai pas trouvé grand chose sur la vie d'Anatoly Baryshchev, c'est plutôt dommage. Et du coup, on n'a plus qu'à attendre que CZ en fasse une version moderne. Allez, salut les loulous.